Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme 28. Alors, la question est très simple, c'est combien ça prend de personnes au minimum dans un groupe pour que la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient leur anniversaire en commun soit d'au moins 50%. OK, alors j'ai eu beaucoup de réponses. La réponse logique intuitive qui venait souvent, c'était genre 180 ou plus ou moins, là, c'est-à-dire à peu près la moitié des dates d'anniversaire qui existent différentes, soit une possibilité de 366. Fait qu'avant de résoudre ce problème-là, attaquons un problème plus simple. Disons qu'il n'y aurait eu que 10 anniversaires de possibles. Bon, comment qu'on aurait attaqué la fameuse question de la probabilité d'avoir au moins 2 personnes avec la même date? Alors, supposons que ça aurait été pour 10 anniversaires. Bon, la probabilité qu'il y en ait au moins 2, ça veut dire qu'il pourrait en avoir 2, 3, 4 personnes, 5, 6, jusqu'à 10, parce qu'on veut la probabilité qu'il y en ait au moins 2. Alors, il aurait fallu calculer la probabilité d'avoir au moins une paire. Au moins une paire, là, c'est compliqué. Là. Ça aurait pu être le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, jusqu'à 1 et 10. Ou bien donc le 2, le 3, le 2 et le 4 jusqu'à 2 et 10. Et ainsi de suite, le 3 et 4 jusqu'à 3 et 10, jusqu'à 9 et 10. Bref, 45 possibilités. Plus la probabilité d'avoir 2 paires, là. Parce que ça, c'est juste d'avoir une paire de personnes avec leur date en commun. Ça aurait pu être le 1 et le 2 avec le 3 et 4. Le 1 et le 2 avec le 3 et 5. Ou le 1 et le 2 avec le 3 et 6. Ou 7 et 8 avec le 9 et 10. Il y en a beaucoup, c'est énorme. Je ne commencerai pas à les calculer parce que là n'est pas le point pour l'instant, parce qu'on ne va pas répondre à la question de cette façon-là. Puis, il aurait fallu calculer la probabilité d'en avoir au moins 3, d'en avoir 4, d'avoir 5 paires, plus la probabilité d'avoir des triplets, la probabilité d'avoir des quadruplés, plus la probabilité d'avoir des combinaisons, ça veut dire des triplés avec des quadruplés, avec un duo, puis blablabla. Et en plus, tout ça, là, c'est dans l'optique où on est juste pour 10 anniversaires. Imaginez pour 366 possibilités. C'est fou, là. On ne peut pas attaquer le problème de cette façon-là. C'est pour ça que l'astuce qu'on va utiliser, c'est la probabilité de calculer quelque chose d'en avoir au moins un. Comment on fait ça en mathématiques? Ce qu'on fait, c'est que ça correspond à 100% moins la probabilité d'en avoir aucun. Oui, pensez-y, les chances de tirer au moins une bille dans un boulier, ben c'est 100% moins les chances d'en tirer aucune. Parce que 100% moins aucune, ça fait au moins 1. Parce que le cas d'en avoir 1, d'en avoir 2, d'en avoir 3, d'en avoir 4 sont là. Mais au lieu de calculer ces probabilités-là au complet, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, on calcule juste celui d'en avoir aucun et on fait 100% moins cette probabilité-là. Voyez-vous? Une petite astuce. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, dans notre cas, c'est quoi la probabilité d'en avoir aucun? Bon, premièrement, voyez-vous ici, c'est donc 1 moins la probabilité d'en avoir aucun. Je veux que ça donne plus grand ou égal à 50%. Bon, mais à l'intérieur ici de la parenthèse, qu'est-ce qui se passe? La première personne qui arrive dans la salle, elle n'a aucun risque de créer une paire avec personne d'autre et est seule. Fait qu'elle peut avoir 366 dates de possibles sur 366. Donc, un entier, ce qui est 100%. Okay? Ensuite, la deuxième personne qui arrive, elle ne peut pas avoir la date de la première personne. Parce qu'oubliez pas, on est dans l'optique d'en avoir aucun en commun, là. On est dans l'inverse du problème. Fait que c'est 365 sur 366. Ainsi de suite, l'autre, c'est 364 parce elle doit être différente des deux premières. Parce qu'on est toujours dans l'optique qu'il n'y en a aucun de pareil. Fois 363 sur 366 fois jusqu'à un nombre qu'on cherche n sur 366. Alors, on a juste à faire ça à calculatrice, ça, fois ça, fois ça, fois ça, et vérifier.
on continue, on fait égal à chaque fois, à chaque étape, jusqu'à temps que le résultat de la parenthèse soit donc inférieur à 50%. Oui, parce que ça part avec 1, hein, puis ça diminue très, très, très lentement parce que le risque est très minime, on s'entend. Les chances que la deuxième, troisième, quatrième personne arrive puis qu'elle a un match-up est très mince. Fait qu'on part à 100%, puis ça diminue, ça diminue, ça diminue. Puis dès que ça donne en bas de 50%, mais un moins un résultat en bas de 50%, ça donne plus grand que 50, c'est ce qu'on cherchait. Mais croyez-le ou non, la réponse, c'est pas genre 180. Non, très loin de là, la réponse, c'est 23. En fait, à 23, la probabilité du résultat au complet, c'est 50,73%. Il y en a qui vont être surpris, ils disent 23, il me semble que c'est pas beaucoup sur 366 dates. Effectivement. Alors ici, 50, avec 50 personnes, ça aurait donné 97,04%. Voyez-vous, hein? 50 personnes, c'est pas énorme tant que ça, on est quasiment certain. À 100, ça donne 99,99997%. C'est comme être certain de perdre à la 649 pour vous donner un comparatif, là. C'est fou. Puis imaginez 350. C'est 1 moins 3 fois 10 à la moins 131. Ça veut dire, là, 10 à la moins 131, c'est 0,0000131 fois avant d'avoir un chiffre qui apparaît ici. Donc, on s'entend que c'est pratiquement rien, c'est des miettes. 1 moins des miettes, on s'entend que c'est quasiment 1, là. Puis finalement, pour être certain d'avoir le 100%, ça prend évidemment 367. Parce que si on est malchanceux, c'est plus qu'être malchanceux, là, c'est quasiment comme, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est juste impensable. Mais il faudrait 367 pour être sûr à 100%. Pourquoi 367? Si on est malchanceux, ben, les 366 premières personnes arrivent avec des dates différentes, puis paf, le prochain, forcément, c'est une date commune. Puis pour vous donner une idée, la réponse 180 très populaire, là, ça donne 99,99999929 après la virgule % de chance. Fait que le 180, on était beaucoup plus loin que la réponse qui est 23. Alors, on voit que c'est quelque chose qui croît très rapidement. Mais pourquoi ce n'est pas autour de 180? Comment ça se fait que c'est 23? Pourquoi ce n'est pas autour de 180? Alors, la confusion vient du fait que l'on confond cette question avec la situation suivante. Combien de monde dans une classe pour que la probabilité que quelqu'un d'autre ait notre fête soit plus grand ou égal à 50%? Voyez-vous, on confond la question de départ avec celle combien ça prend de personnes pour qu'il y en ait au moins un qui est mon anniversaire. Alors que ce qu'on demandait, c'est peu importe qui a déjà un anniversaire en commun avec n'importe qui d'autre, ça terminait. Et là, ça change énormément le calcul, parce que dans ce cas-ci, ce serait quoi le calcul? Encore, on irait avec la technique du 1 moins le aucun, mais le aucun ici, ben, le 1, 366 sur 366, la première personne. La deuxième ne change pas, il faut qu'elle soit différente de la première, 365. Mais celle-ci, au lieu d'être 364, ce sera encore 365 parce qu'elle n'a qu'à être différente de moi, pas des deux premières. Et encore 365 parce qu'elle doit être différente de moi, pas des trois premières. Et l'autre, 365, elle n'a pas été différente des 4 premières, mais juste de moi. Et si on fait le calcul, ça se fait avec les logarithmes. Je le présente pour ceux qui s'y connaissent. Dans le fond, on veut 365 divisé par 366 exposant un certain nombre de fois. Quand est-ce que ça va être donc par rapport à 0,5? Et on calcule avec les logarithmes que ça donne 253, ce qui est plus dans une ordre de grandeur qu'on s'imaginait. Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais y aller avec l'espèce de concept de risque. Lorsque la première personne rentre, il n'y a aucun risque qu'il y ait un match-up. Évidemment, c'est la première personne. Dès qu'il y a une deuxième personne qui rentre, il y a un risque. Mais c'est le risque de matcher avec la première personne.
La troisième personne, ben, elle a 2 risques. Celle de la deuxième, celle de matcher avec la première. La quatrième, elle a 3 risques. Avec la troisième, la deuxième et la première. Jusqu'à la 23e personne où il y a 22 risques. Les 22 premières personnes. Si on additionne tout ça, la somme de 1 à 22, selon la petite formule bien simple, pour éviter de calculer au complet, ça donne 253. En passant, le 253 ici, c'est un addon, ça n'a aucun rapport avec ci, c'est juste un hasard. Fait que c'est pour ça que, juste avec 23, ça donne 50%. Parce qu'il y a bien des risques ou des chances, si vous voulez, qu'il y ait 2 personnes là-dedans qui aient le même anniversaire. Ah oui, il y a 253 risques. Évidemment, les risques sont petits, mais ils augmentent au fur et à mesure. Puis quand même, on voit que c'est pas juste 22 risques. Si vous pensiez à 22 risques, vous étiez dans la mentalité du problème ici, où on se comparait toujours à la première personne. Donc, ça a bien du bon sens. Puis imaginez si on avait fait ça, le nombre de risques jusqu'à 180 pour ceux qui pensent encore que c'est 180 ou autour là, de la moitié. Bien, le nombre de risques selon ce principe-là, ça aurait été 179 fois 180 divisé par 2, qui est la même formule qu'ici. Ça donnerait 16 110 risques. 16 110 risques de match-up. On s'entend là que c'est bien plus que 50% les chances qu'un match-up avec 16 000 quelques risques. C'est pour ça d'ailleurs que la probabilité est de 99,99999 avec 29 après la virgule %. Voyez-vous? Donc, et là l'explication de pourquoi c'est surprenant. Pourquoi c'est 23 et non pas 180 ou autour? Parce qu'on confond les deux questions. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien apprécié, puis on se revoit demain pour une autre énigme.